Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous pouvez dire bonjour, hein. On n'a pas la machine, hein. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Vous pouvez répéter? J'ai dit bonjour. Bonjour Ingrid. Bonjour. Bonjour à tous et particulièrement aux étudiants qui sont nombreux en ce moment à faire leur rentrée. J'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop fatigués. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Écoutez, c'est pas grave, on commence cet épisode avec Alexei Navalny. L'opposant russe avait pris le 20 août 2020 un avion pour Moscou. Il se sent mal durant le trajet et l'avion atterrit. Navalny est transféré dans un hôpital de Berlin et très vite la piste d'un empoisonnement est envisagée, une hypothèse confirmée par l'hôpital allemand où il est toujours soigné. Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine ces 10 dernières années, a été empoisonné par un agent chimique russe mis au point durant la guerre froide, le Novichok, qui aurait été mélangé à son thé. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Deux laboratoires, l'un suédois, l'autre français, ont confirmé la tentative d'assassinat sur l'opposant russe. Emmanuel Macron s'est entretenu avec Vladimir Poutine lundi par téléphone et lui a fait savoir, ouvrez les guillemets, qu'une clarification était nécessaire de la part de la Russie dans le cadre d'une enquête crédible et transparente. Fin de citation. Navalny, lui, est sorti du coma il y a à peine 2 semaines et commence tout juste à pouvoir sortir de son lit pour marcher. Moi, t'es pas gâté, toi, disons. Retour en France à présent. La drogue, c'est de la merde. Quand j'étais gamin, à la télévision, dans les années 80, il y avait un spot, je sais pas si vous vous rappelez, la drogue, c'est de la merde. Mais il lutte contre cette merde. On va pas légaliser cette merde. Ces mots nous viennent du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui essaie ici de nous donner un point de vue nuancé sur la légalisation du cannabis. A l'opposé, il y a Arnaud Robinet, maire Les Républicains de Reims. Il souhaite, lui, mettre en place une légalisation du cannabis à l'échelle de sa ville. On est sur une politique répressive depuis des années et on voit que ça ne fonctionne pas et qu'on n'arrive pas à lutter contre ces trafiquants et que le nombre de consommateurs augmente. Même si l'initiative d'Arnaud Robinet pose le débat, peu de chances que Cette merde. soit légalisée. Et pour finir à présent, un hommage à Roger Carrel. Acteur de théâtre et de cinéma, il était surtout connu comme l'une des plus grandes voix du doublage français, et ça donnait ça. Nous devons retrouver le tonneau avant que les Romains ne découvrent la potion magique. Eh bien, va par là. Je parie que tes circuits seront grippés d'ici demain, pauvre tas de ferraille myope. Mais pour cela, il faut avoir confiance. Vous avez sans doute reconnu ici le Gaulois Astérix, le robot C3PO de Star Wars ou encore K, le serpent du livre de la jungle. Mais Roger Carrel, c'était aussi Kermit du Muppet Show, Winnie l'ourson, Fred Pierrafeu, bref, une voix connue de tous. L'acteur s'est éteint à l'âge de 93 ans, et une partie de notre enfance disparaît avec lui. Bonjour, c'est terminé, il ne me reste plus qu'à vous dire... Au revoir. Au revoir.